Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce jour pour partager avec vous la bonne nouvelle. Notre lecture se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 4, verset 4. Philippiens 4, verset 4. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Nous pouvons le lire tous ensemble à haute voix. Allons-y. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous sommes contents d'être en ce lieu pour t'écouter. Toi qui as la parole qui donne la vie, la santé, la sagesse, viens et parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez de chrétiens joyeux. Soyez de chrétiens joyeux. Tel est notre thème. Soyez de chrétiens joyeux. Il y a un chant. Je cherche cette copie. J'aimerais bien qu'on chante ce chant. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Les temps que nous vivons sont tellement durs qu'il devient de plus en plus rare de voir des gens joyeux. À cause de la crise, beaucoup de gens deviennent nerveux, méchants, agressifs, violents. Telles ne devraient pas être les émotions des chrétiens. Souvent, il m'arrive parfois de conduire et je vois des gens, peut-être que je suis un mauvais conducteur, mais j'ai quand même été recyclé. Moi, j'ai été recyclé à la Gombe, 10e promotion. J'ai été recyclé par le ministère des Transports. On m'a appris le code de la route et beaucoup de choses. Et j'ai satisfait à l'examen. Ma femme a eu plus de points que moi, mais j'ai quand même réussi. Oh, dites bien Amen. Mais souvent, je croise des gens qui me disent « Yo !» Quand quelqu'un te dit « Yo !» ça signifie quoi? C'est arrivé à plusieurs reprises. Et quelquefois, les gens disent « Yo, mon chauffeur mes maillots !» Moi, au fond de mon cœur, le chauffeur, yo moto bando foot et la gaille. Et quand je viens à l'église, je regarde le visage des gens. Les gens sont trop sérieux. Je me dis, est-ce que
Ils ont un tel comportement parce que je suis pasteur ou quoi? Pourquoi la joie devient-elle rare sur les visages des gens? Alors j'ai quand même mis le temps de réfléchir calmement pour savoir ce que la Bible dit au sujet de la joie. Bien-aimés, ne soyez pas incrédules. Croyez que les prières que nous avons faites en ces lieux et que beaucoup de frères et beaucoup de sœurs font dans des brousses, dans des maisons de retraite, ici au Congo et à l'extérieur du pays, les gens prient pour ce pays. Dieu n'est pas sourd. Dieu entend. Oh, dites bien Amen. Il exauce nos prières. Il y a une nouvelle mise en place qui est en train de se mettre. Il y a une vraie renaissance qui profile à l'horizon. Ne perdons pas espoir. Un nouveau départ pour le Congo est possible. Ne détruisez pas vos prières. Nous avons prié ici. Nous avons demandé à Dieu que les choses changent de notre vivant. Qu'un Congo renaisse au milieu des cendres. Croyons que Dieu est à l'œuvre. Oh, dites bien Amen. Ne désespérons pas. Espérons à des lendemains meilleurs. Même Rome, on ne l'a pas construite en un jour, ça a pris du temps. Le pays a connu une descente aux enfers difficile à expliquer. Il faut demander à ceux qui sont nés à Kinshasa, avant 70. Moi, je suis arrivé à Kinshasa en 78. Kinshasa n'était pas ce qu'il est maintenant. Kinshasa est devenu sale. Je suis allé prêcher à Matete. Quand je vois les routes de Matete, parce que c'est la première commune dans laquelle je suis arrivé, j'habitais sur Kinshasa numéro 13A. Et puis nous sommes allés à Kinshasa au numéro 13C. Vous voyez, j'habitais Matete à Kinshasa et puis nous sommes allés à Kinshasa. C'était propre, mais maintenant les routes sont impraticables. C'est comme s'il y avait une guerre et des bombes sont tombées sur les routes de Matete. Non, c'est alors que je me rends compte que vraiment, nous sommes tombés très bas. C'est comme si les Congolais n'étaient pas là, ils avaient voyagé, ils ont confié la gestion du pays à des étrangers. Alors ces étrangers ont plus le temps de se servir et ils ont laissé le pays se détruire sans pincement de cœur. Mais Dieu est bon. Béni soit le Seigneur qui a permis une transition pacifique sans bain de sang. Et nous sommes là où nous sommes. Nous devons donner à notre président le temps de travailler. Il a été gêné par cette pandémie. Beaucoup de mois, on n'a pas pu mobiliser l'argent. Il était difficile d'exécuter le budget. Et il a pu faire ce qu'il a pu faire. Nous devons apprendre à encourager ceux qui agissent dans le sens du bien. Oh, dites bien Amen. La société Air Congo était tombée en faillite depuis longtemps, Air Zaïre. Maintenant, Air Zaïre sort de ses cendres. Il vient d'acheter 2 aéronefs, 2 avions neufs de Brésil. Toujours quand même. Prochainement, si nous allons quelque part, si je vais rentrer, je prendrai l'avion de mon pays. Je ne veux plus mettre l'argent chez les étrangers. Dites avec moi Amen. La RVM qui était foutue à Boma. Beaucoup de gens, 3 ans d'impayement, 5 ans d'impayement. Mais les gens préféraient louer une drague de 5 millions de dollars par mois et ne pas payer les gens. Le jeune président est arrivé, il a acheté un matériel neuf pour dégager les sables du fleuve. Maintenant, la RVM renaît de ses cendres. Les gens respirent. Boma commence aussi à sourire. Autrefois, nous mangeons les poissons de Pemarza. Non, manger les poissons rouges là du fleuve.
Les Thompson ici, on ne le connaissait pas, c'était pour les célibataires et les sans-emploi. On les appelait même d'ailleurs Kangelangai. Mais maintenant, on nous a colonisés par les Thompson. Nos enfants ont même oublié le goût du bon poisson. Ils raffolent les yeux du Thompson. Mais notre président vient d'acheter 4 bateaux de pêche. Donc bientôt nous serons délivrés de la servitude de Thompson. Oh, je pensais que tu allais dire amen. Le train ne venait plus au Kasaï depuis plusieurs décennies. Il n'y a pas longtemps, vous avez suivi sur les réseaux sociaux, le train est revenu au Kasaï. Et nos frères du Kasaï ont accouru pour saluer le retour du train comme si c'était le retour du Messie. Nous avons des problèmes de bus. On nous a acheté 450 bus. C'est déjà quelque chose. Mieux vaut peu que rien. Mama Emo, où maintenant les travaux vont bientôt commencer de réhabilitation. Le coût s'élève à 18 millions de dollars. Ça signifie qu'on ne va pas mettre la peinture, on va retaper. Il y aura quelque chose de nouveau qui va renaître sur les cendres de Mama Emo. C'est déjà quelque chose. Autrefois, on vendait même le sol dans la crasse au grand marché. Mais il s'est rappelé que lorsqu'il était enfant, il allait là-bas avec sa mère et c'était propre. Il s'est dit, il faut qu'on revienne comme par le passé au beau temps. Détruisez-moi cette histoire, on va reconstruire quelque chose de nouveau. Nous sommes quand même le pays du coltan. Nous sommes le pays du cuivre. Nous sommes le pays de l'or. Nous sommes le pays du diamant. Oh, il faut quand même un minimum en deçà duquel nous ne pouvons pas aller, non? Hein, n'est-ce pas? Hein? Il y a quelque chose qui commence. Nous devons reconnaître ça. Oh, dites bien Amen. On essaie de moderniser la ville. Yémei a agrandi les boulevards. Papa Chichi construit le seau de mouton. C'est quand même quelque chose. Il avait débloqué l'argent pour la construction de maisons sociales. Si les gens n'avaient pas volé cet argent, nous serons déjà quelque part. On aurait déjà des maisons. Vous voyez, il fait quand même quelque chose. Ne vous en faites pas. Je crois que l'ONL va renaître. La plupart des maisons de nos papas ici, ils les ont achetées à crédit. Location crédit. N'est-ce pas? Location achat. Peut-être qu'avec la renaissance de cette société, vous qui êtes encore locataire, vous allez avoir votre maison, donc votre loyer, vous payez le loyer, mais en même temps vous achetez la maison. Oh, Aoumela, Aoumela, Tio Zoanda Konayo. Il y a de l'espoir. L'enseignement est gratuit. C'est devenu une réalité. Je vous apprends que d'après l'IGF, il y a environ 9000 écoles fictives dans le réseau catholique. D'après l'IGF. Maintenant, nous ne savons pas où va cet argent. On avait renégocié le marché de Inga. Il fallait la 3e phase d'Inga. Nos prédécesseurs, ceux qui sont partis, le régime passé, avaient négocié le marché à 14 milliards de dollars. Mais maintenant, notre jeune président l'a renégocié à 6 milliards de dollars. Au lieu de 14 000, il a renégocié à combien? On a récupéré combien? Il y a wapi 8 milliards wana. Nana lingaki azwa yango. Oh, dites bien Amen.
Quand je dis ça, pas nécessairement le président, parce qu'il y a certaines choses, ce sont les ministres qui sont dans des combines impossibles. Mais on met tout sur la tête du président. C'est ça le drame d'être président. Il ne peut pas tout faire. Il y a des services spécialisés. Mais si dans ces services, il y a des éléments véreux qui surfacturent pour récupérer après, on met tout sur le compte du chef. C'est ça le drame d'être chef. Le port en eau profonde, le marché renégocié. Nous attendons qu'on puisse nommer les responsables. On l'a fait pression pour qu'on jette les ponts. Il dit pas question, pas de pont entre Kinshasa et Brazza tant que le port en eau profonde ne sera pas terminé. Il a tenu promesse. Oh, dites bien Amen. Vous voyez? La route de Mwanda, depuis que je suis jeune, j'ai grandi à Mwanda. La route là, c'est un vrai calvaire. Mais lui, il est venu. Mobutu l'a laissé dans cet état. Kabila le père l'a laissé dans cet état. Kabila le fils l'a laissé dans cet état. Lui, il est venu, il a démarré la construction, l'asphalte de la route de Mwanda Boma. Ah, dites Amen. Oh, nous avons pas bien Amen. C'est quelque chose. Maintenant, il y a un groupe d'Allemands qui fait des études de faisabilité pour interconnecter toutes les provinces par des rails. Nous aurons des trains comme les trains en Europe, comme des trains en Afrique du Sud, dans ces pays. Oh, ça va se faire de mon vivant. Avant Nakufa Nakomona Yango. Si tu ne crois pas ce que j'ai dit, tu mourras avant que cela ne se réalise. Oh, dites Amen. On est en train de construire un aéroport au Kasai, Kananga, Bujimai. Je suis allé là-bas en avion. Nous avons atterri comme dans un village, terre battue. Même l'aéroport de Mwanda, de loin. Si le frère quitte Chikapa, il va descendre à l'aéroport de Mwanda, il va croire qu'il est à Kinshasa. Parce que là, c'est en terre bâtie. Maintenant, on nous construit un bon aéroport. Ah, aéroport, il y a bien. Balouba Bazaliawa. Aéroport, il y a bien. Oui, dis moi voir. La bandit déjà qu'on y a pour la Chiloupe. Amen. On est en train de construire également un aéroport international à Goma. Les choses bougent, les lignes sont en train de bouger. Pas des discours, mais des actions concrètes. L'AMIBA qui avait fermé ses portes, l'AMIBA a repris. Et nous pensons que Kilomètre va également reprendre. Vraiment, il fait beaucoup de bonnes choses. Seulement, nous souffrons de voir qu'il n'y a aucune discipline budgétaire à la présidence. Il y a toujours des dépassements de 1000%. De beaucoup de millions de dollars. Alors, ces dépassements-là auraient pu servir à d'autres postes du budget. Il y a beaucoup d'ONG qui ont émargé des budgets annexes des différents ministères, mais qui n'ont pas été servis l'année passée parce que la présidence a bouffé beaucoup d'argent. Ce n'est pas moi qui le dis. Eux-mêmes qui font le contrôle des dépenses publiques. Beaucoup de millions. Mais nous espérons qu'ils vont quand même être disciplinés pour ne pas dépasser. Et puis vous voyez par tous les véhicules de la présidence, comme si la moitié des véhicules de Kinshasa sont des véhicules de la présidence. Et quand ces véhicules roulent et ne respectent pas les codes de la route, c'est seulement ça qui nous fait souffrir. Mais à part ça, tout va bien. Ah, tout va bien. C'est pourquoi nous devons prier pour que les prélats catholiques les laissent tranquilles. On ne peut pas changer en 2 ans ce qui a été détruit pendant plusieurs décennies.
Depuis Mobutu, il y a destruction, 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 jusqu'à ce jour. La FDL est venue, il a détruit. Maintenant, à peine 2 ans, il a quand même fait ça. Ça donne quand même un bon signe. Ah, ça donne quand même un bon signe, non? Ça donne quand même un bon signe. Alors, oh, élection 2023, bon, lui-même n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection. Mais nous aussi, nous le peuple, moi aussi je suis le peuple, nous souhaitons quand même qu'on sache qui est congolais et qui n'est pas congolais. Qu'on nous donne quand même les cartes d'identité. Depuis que Mobutu est parti avec sa carte verte, Bisoubato Tigala Yolé là. Bapé Sabiso quand même carte pour citoyen. Avant aucune élection. Est-ce que ça m'a fait? Bien-aimés, prions pour nos dirigeants. Les voleurs, il y en a encore. Et si dans leur gouvernement, ils commettent l'erreur de reprendre les anciens, nous serons partis pour la perte. Car la Bible dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard peut-il ôter les taches de sa peau? De même, seront-ils capables de faire le bien, eux qui sont accoutumés à faire le mal? C'est faux. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles joutes. Et si notre président, dans ses conciliabiles, dans ses stratégies politiques, reprend le verrou d'hier, alors il a commis la pire des bêtises. Et c'est une déception pour nous. Ça, c'est très important. Vous qui le côtoyez, dites-lui de dire non. Ces partis politiques qui ont fait coalition avec lui, ils ont des jeunes qui n'ont jamais travaillé, qui les recommandent, ces jeunes, c'est tout. Comme l'a fait Papa Moïse Katumbi, félicitations. Il a recommandé un jeune au lieu que lui-même se présente. Que les autres fassent autant. Parce que moi, quand ils ont jardin, papa n'a pas ngoté. Ils ont yabissonions. Oh, tolo bate. Bango kaka, bandaka, la bango kaka. Oh, bakita ngo basala opona bango kaka. Balongo, bamususu bakote. Nous avons des jeunes gens qui ont étudié ici, qui ont étudié à l'étranger, qui sont brillants, qui peuvent aussi diriger, qui peuvent aussi prendre le poste de commandement. Il n'y a pas que eux. Oh, vous dites avec moi, Amen. Bon, vous avez vu que maintenant, la guerre à l'Est, Monique est venue, Monique ne parvient pas. Maintenant, Dieu dans sa grâce, on est en train de démanteler un réseau des officiers supérieurs et subalternes qui vendent les munitions. Probablement aussi les armes et les tenues. Donc, c'est comme qui dirait, ces mouvements sont alimentés et financés par nous-mêmes. Vous voyez jusqu'où peut nous amener la cupidité. Lorsque quelqu'un regarde son prochain à travers le miroir, il s'efface. Parce que derrière le miroir, il y a une mince couche d'argent. C'est comme qui dirait, si tu regardes ton ami à travers l'argent, il disparaît, tu ne vois que toi-même. Comment on peut en arriver jusque-là? Mais je crois qu'avec ça, nous avons prié avec vous que ce qui est caché soit dévoilé. Dieu est en train d'exaucer. On va les démanteler, on va les arrêter. Oh, dites encore Amen. Jeunes, réjouissez-vous que le pays sorte de ses cendres. Parce que si la guerre termine, les entrepreneurs et les investisseurs viennent, il y aura beaucoup d'entreprises, il y aura des emplois. Les jeunes gens vont trouver du travail et vont se marier. Il n'y aura plus les démons de célibat. Parce que parfois, là où nous chassons les démons de célibat, les démons n'est même pas là. Les jeunes hommes ne veulent pas te dire que je t'aime, je vais t'épouser parce qu'il n'a pas là. Maintenant, avec la reprise, ma bala, nous allons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Oh, de ta mère. Dis à ton ami, ne perds pas espoir. Oh, ne perds pas espoir. Demain, ça ira mieux dans ces pays. Nous disons bien Amen.
Tout n'est pas parfait, mais nous devons reconnaître ce qui est bien fait, en attendant que le reste puisse s'arranger. Je ne suis pas politicien. D'ailleurs, je ne le côtoie pas. Moi, je suis prédicateur de l'évangile. Je vis de la dîme et des offrandes. Oh, dites Amen. Ah, dites encore Amen. Parce que maintenant, il y a des gens qui disent il est de l'IDPS. Non. Moi, je suis de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis toujours du côté du peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que nous répondions à ces quelques questions. Qu'est-ce qu'est la joie? Quelle est l'importance de la joie dans la vie d'un homme? Quelle est la source de la vraie joie, celle qui dure, celle qui ne dépend ni des circonstances, ni des temps, ni des avoirs? Comment expérimenter la joie du Seigneur? Voilà les questions qui vont nous préoccuper. Passons à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que la joie? Il faut vite différencier la joie du bonheur. Le bonheur est une joie liée à l'avoir, aux circonstances favorables. Par exemple, un homme qui ne travaillait pas, qui trouve un travail, il sera heureux. Une femme qui n'avait pas d'enfant, qui maintenant conçoit, elle sera heureuse. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, à qui on donne une bonne somme d'argent, il sera heureux. Mais la joie dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est la vraie joie qui vient de Dieu. Elle est indépendante. C'est un état d'âme. Elle est plus profonde que la joie qui s'attache au bonheur. Elle ne dépend ni des circonstances, ni des temps, mais de notre relation, de notre communion avec Dieu. C'est cette joie-là qui peut être expérimentée par quelqu'un qui est en prison, mais il est dans la joie. Qui n'a rien, mais qui est dans la joie. Qui vit dans des situations difficiles, mais qui pourtant est dans la joie. Et comme exemple, nous pouvons donner le cas de l'apôtre Paul, qui a écrit cette épître. Au moment où il écrivait cette épître, il était en prison à Rome. Voilà déjà 5 ans. Il était vieux, abandonné de tous. Personne ne le soutenait, à part l'église de Macédoine, de Philippe. Mais pendant qu'il était en prison, ne sachant comment allait se terminer son emprisonnement, la Bible nous dit, il était pourtant heureux. Et au chapitre 1er, au verset 5e, il dit qu'il manifestait sa joie. Ce n'était pas une joie cachée, mais c'était une joie qui se manifestait, qui était visible aux yeux de tous. Les gens pouvaient constater que Paul était heureux. Le geôlier pouvait constater que Paul était heureux. Ses co-détenus pouvaient constater qu'il était heureux. Alors qu'il était en prison, alors qu'il était abandonné de tous, alors qu'il attendait une mort probable, cruelle. Mais malgré tout cela, il était heureux. Sa joie ne dépendait ni des circonstances, ni de temps. Il était dans le dénuement le plus total, mais en dépit de tout cela, il était heureux. Cette joie se trouve également dans l'église de Macédoine. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit au sujet de cette église de Macédoine, l'église de Philippe qui le soutenait. Il est dit dans 2 Corinthiens 8, versets 1 à 3. Voici ce que l'apôtre des païens nous dit. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste,
donné volontairement leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. On nous dit que l'église de Macédoine était une église qui vivait dans la pauvreté extrême, profonde. Cette église de Macédoine était une église qui passait par des moments de tribulation, de difficultés impossibles et innombrables. Mais malgré leur dénuement quasi total, malgré leurs difficultés existentielles, cette église était débordante de joie. Oui, la joie dont nous parlons ici est un fruit de l'esprit. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 6, verset 10, l'apôtre Paul dira: comme attristés, mais nous sommes toujours dans la joie. Comme attristés, mais nous sommes toujours joyeux. C'est-à-dire que les circonstances qui nous environnent, les situations que nous vivons, devraient en principe nous attrister. Mais, par contre, au lieu d'être attristés, nous sommes joyeux. Nous disons bien Amen. Le ciel s'abat, la gloire est dans mon cœur, car sur la croix, le Seigneur m'a sauvé, mon cœur rempli de joie, et ma vie est transformée. Et le ciel s'abat, la gloire dans mon cœur, Né de l'esprit de vie, enfant de Dieu, et frère de Jésus-Christ, je suis entièrement justifié par son amour sur la croix. Pour ces jours merveilleux, je dois chanter, car de sa main j'avais pris. Bénédiction suprême, richesse éternelle de Jésus mon roi. Le ciel s'abat, la gloire dans mon cœur, car sur la croix, le Seigneur m'a sauvé, mon cœur rempli de joie, et ma vie est transformée. Le ciel s'abat, la gloire dans mon cœur, Nous disons Amen. Ça, c'est la joie que Dieu donne. C'est ce qui permet à quelqu'un qui a perdu son emploi de sourire. C'est ce qui permet à quelqu'un qui a été abandonné par sa fiancée de sourire. Cette joie ne vient ni des hommes, ni des femmes, ni des biens de ce monde, ni d'un pouvoir, ni d'un diplôme, ni de l'argent, mais de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui paraissent être heureux, mais qui ne sont pas joyeux. Ils ont des véhicules, mais sans joie. Ils ont des maisons, mais sans joie. Ils ont des frigos remplis de biens, mais sans joie. Ils s'habillent chiquement, mais sans joie. Ils ont des femmes, mais sans joie. Ils ont des maris, mais sans joie. Ils ont des enfants, mais sans joie. Par contre, il y a aussi des gens qui vivent dans le dénuement quasi total, mais qui ont la paix et qui ont la joie. Quelle est l'importance de la joie dans la vie d'un homme? Du point de vue scientifique, il y a l'école de médecine de Harvard aux États-Unis qui a réalisé une étude scientifique
sur l'impact de la joie sur la santé humaine. Cette étude a été publiée en 2012. À la fin de leur étude, ils sont arrivés aux conclusions ci-après. La joie booste le système immunitaire. Vous savez, il y a la pandémie de Covid et on nous demande de respecter les règles barrières. Vous pouvez respecter ces règles barrières, mais un jour, vous toucherez toujours, vous serez en contact avec ces virus. C'est pourquoi, en plus des règles barrières, nous avons besoin de renforcer notre système immunitaire. En prenant du thé au citron, en prenant l'avocat, parce que le pH de l'avocat est supérieur au pH de ces virus, en prenant les ananas, les mangues, en prenant l'ail, n'est-ce pas? Nous renforçons notre système immunitaire. Mais ici, les scientifiques de l'école de médecine de Harvard aux États-Unis d'Amérique nous disent qu'un des moyens pour renforcer notre système immunitaire, c'est d'être dans la joie. Tout se pelaka, tout zaliba nananzambe. Tout se pela. Vraiment, batubazane sengo baimbaga modelo ya bino. To sepelaka, to zaliba nananzambe. To sepelaka, to sepelaka. Otobinaka, to zaliba nananzambe. D'après ces médecins, si tu cultives la joie en toi, tu ne vas plus tomber souvent malade. Mais si en lieu place de la joie, tu laisses la tristesse, l'angoisse, le désespoir te ronger, tu seras souvent malade. Parce que réjouis-toi pour que tu ne tombes pas souvent malade des autres à penser. Mais yoka c'est quoi? C'est pas la pour la belle pambate. Vous avez côté bien. Tout le bien, amen. Les médecins ou les professeurs de cette université disent que la joie diminue les risques de maladies cardiovasculaires. La joie diminue le risque des AVC. La joie diminue la tension artérielle. La joie diminue le stress. La joie assure un bon sommeil. La joie permet une bonne santé et garantit une longévité. Mais quelle est l'importance de la joie sur le plan spirituel? La Bible dit que la joie devrait être, la joie c'est le caractère du chrétien. Et si tel est le cas, elle devrait être présente chez tous les chrétiens. Car c'est un fruit de l'esprit. La joie est également une condition d'acceptabilité de tout geste de générosité à l'endroit de Dieu et à l'endroit du prochain. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 9, verset 7, Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous conviendrez avec moi que si je viens chez vous, je vous invite chez moi, on nous sert la nourriture, et puis je vous dis, liakas. Et puis je commence à grincer mes dents, je serre le front. Je vois que tu ne vas plus manger. Liakas.
Non. Même la poule, quand vous lui donnez le maïs, quand vous lui donnez ça méchamment, avec colère, est-ce que la poule va manger le maïs? Elle va fuir. Il faut lui donner le maïs avec gentillesse. Elle va manger même dans votre main. Ainsi en est-il de Dieu. Dieu veut qu'on le donne avec... Dieu veut qu'on le donne avec... Même si vous le donnez à un serviteur de Dieu, faites-le avec joie. Pas en murmurant. Joie. Peine perdue. Tu n'auras pas de récompense. C'est même la condition d'acceptabilité de tout service que nous rendons à Dieu. C'est une condition d'acceptabilité de tout service que nous rendons à Dieu. Dans le psaume 100, verset 2, psaume 100, verset 2, la Bible dit « Servez l'Éternel avec joie ». Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 5, il est dit que Dieu veut qu'on les serve non par contrainte, mais volontairement, avec dévouement. Bien-aimés, vous allez être surpris. La joie est également un instrument redoutable, une arme redoutable face à l'ennemi, car elle est une expression de foi en Dieu. Paul et Silas étaient en prison. Au bon milieu de la nuit, ils se sont mis à chanter à haute voix. La Bible nous dit que la prison trembla, était secouée. Les portes de la prison s'ouvrirent, leurs chaînes tombèrent. La joie a opéré des choses impossibles dans la prison. Vous savez que la ville de Jéricho a été conquise par l'expression de joie. Les enfants d'Israël ont chanté, ont loué Dieu pendant 7 jours sans arrêt. Ils tournaient la muraille de la ville. Et puis le 7e jour, ils ont sonné les trompettes, ils ont crié de joie. Les murailles se sont écroulées. Oh, nous disons bien Amen. Oh, dis bien Amen. C'est pourquoi Habakkuk dit, Habakkuk 3, versets 17 à 19, Habakkuk dit que malgré la crise, il a décidé de se réjouir en l'Éternel, le Dieu de son salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force, dit Habakkuk. Habakkuk, chapitre 3, 17 à 19. Tu dois te décider de cesser de pleurer, de te réjouir devant Dieu. De dire déjà avant que les choses ne s'accomplissent, ma pauvreté va passer. Bientôt les beaux jours vont arriver. Oh oui, je ne mourrai pas, je vivrai, je proclamerai les œuvres de l'Éternel et tout le monde saura que j'ai un Dieu vivant. Il faut déjà que tu proclames ta victoire avant de la palper de doigts. Et tu dois déjà commencer à te réjouir parce que les choses vont changer. Richard Wurmbrand, le fondateur de l'aide aux églises martyrs, des tristes mémoires, nous raconte dans un de ses livres qu'il était en prison. Et dans cette prison, on leur donnait que le pot de pommes de terre. On les nourrissait de pots de pommes de terre. C'était une prison où ils n'avaient pas la possibilité de sortir et de voir le soleil. Ils étaient fatigués de rester dans cette prison. Finalement, un jour, ils ont décidé de mettre en pratique le texte de Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ils ont commencé à chanter, à crier de joie, à acclamer, à chanter, à danser. Finalement, les gardiens ont remarqué que c'était un comportement anormal qu'ils n'avaient jamais depuis le début. Les gardiens s'étaient dit, certainement, ils viennent d'attraper la folie. Nous devons les sortir de là, sinon ils vont s'entretuer. On les a sortis.
Ils ont vu le soleil. C'était la grande joie de revoir le soleil. Et ils continuent à chanter de plus belle. Et les gardiens ont dit, on ne peut plus les retourner au cachot parce que je crois que leur tête ne marche pas. Comment les gens qui sont dans une situation comme celle-là peuvent exubérer de joie? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il dit, vraiment, si nous mettons la parole de Dieu en pratique, elle pourra nous sortir de beaucoup de situations impossibles. Le diable aime te voir pleurer, mais aujourd'hui ne pleure plus. Chante de joie, proclame la victoire de Jésus. Dites bien, Amen. Quelle est la source de cette joie débordante au milieu du danger? Quelle est la source de cette joie débordante au milieu du manque? Quelle est la source de cette joie débordante au milieu des circonstances contradictoires? D'où vient cette joie qui permet de chanter ou de sourire au milieu du danger? Cette joie vient de Dieu. La Bible dit que cette joie vient de Dieu. L'argent ne peut pas te donner cette joie. Les pouvoirs ne peuvent pas te donner cette joie. Aucun homme, aucune femme ne pourra te donner cette joie. La bière ne pourra pas te donner cette joie. Le chanvre ne pourra pas te donner cette joie. La drogue ne pourra pas te donner cette joie. Dieu seul est capable de te donner cette joie. C'est dans sa présence que nous avons cette joie. Dans 1 Chronique 16, verset 27, la Bible dit, 1 Chronique 16, 27, la Bible dit, la majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. 1 Chronique 16, 27. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Dans les psaumes 16, verset 11, psaume 16, verset 11, la Bible dit, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16, verset 11. Oui, bien-aimés, la foi en Dieu déclenche la joie. La foi en Dieu déclenche la joie. Dans le psaume 16, verset 8 et 9, psaume 16, 8 et 9, la Bible dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. D'après les psalmistes, le simple fait de savoir que Dieu est à ses côtés suscite la joie en lui. Oh, dites bien Amen. Si tu sais et si tu crois que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie, alors réjouis-toi. Si tu sais et tu crois que rien ne peut faire échouer les plans de Dieu en ta faveur, alors réjouis-toi. Si tu sais et si tu crois que rien ne peut s'opposer à l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie, tel que cela apparaît dans Jérémie 29, verset 11, dans Jean chapitre 10, verset 10, dans Romains 8, verset 28, alors réjouis-toi. Mon frère, ma soeur, si tu sais et si tu crois que Dieu t'aime et il pense à ton bonheur, alors réjouis-toi. Si tu sais et si tu crois que le Dieu en qui tu as placé ta confiance contrôle le tout et que tu n'es plus victime du hasard, tout ce qui t'arrive est soit voulu de Dieu, soit permis par lui, alors tu dois te réjouir. Si tu crois et si tu sais que Dieu peut tout changer, il peut même modifier la structure dans laquelle tu travailles en ta faveur, alors tu dois te réjouir. Si tu sais et si tu crois que Dieu est capable de changer la malédiction en bénédiction, alors réjouis-toi. Si tu sais et si tu crois que Dieu peut disposer même tes ennemis en ta faveur,
alors réjouis-toi. Si tu peux dire avec Job, mon Rédempteur s'élèvera le dernier, alors tu peux te réjouir. Ton oncle n'a pas le dernier mot sur toi. C'est Jésus qui a le dernier mot sur toi. Ta tante paternelle n'a pas le dernier mot sur toi. C'est Jésus qui a le dernier mot sur toi. Alléluia. Alléluia. Comment expérimenter cette joie? Et c'est par là que nous allons terminer. Je vais vous donner 7 conseils. Premier conseil. Il faut être sûr que vous êtes enfant de Dieu. Car dans Romains 8, verset 28, la Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et dans le psaume 127, verset 1 à 2, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille sur une ville, la sentinelle veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. L'Éternel en donne autant, ses bien-aimés, pendant leur sommeil. Il faut que tu sois sûr que tu es enfant de Dieu. Il n'est pas dit que parce que tu viens à l'église, tu donnes les dîmes, tu donnes les offrandes, tu chantes, tu sers à l'église, tu es protocole, tu nettoies l'église, tu as les codimes, tu as la sécurité, c'est pas moi quoi, tu prêches, que tu es nécessairement enfant de Dieu. Non. Les enfants de Dieu sont les citoyens du royaume de Dieu. Et dans Marc 1, verset 15, Jésus dit que si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, il dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est lui-même. C'est comme qui dirait, répentez-vous de vos péchés et placez votre confiance en moi, Jésus, et vous serez sauvés. Si tu ne te rappelles pas d'un jour où tu t'es repenti et tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, alors tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu dois l'accepter. J'ai reçu un texto de la part du pasteur Sita, et dans ce texto, on parlait d'un groupe de gens qui devaient voyager. Ils sont arrivés à l'aéroport, ils ont terminé toutes les formalités, ils étaient embarqués. On a fermé même les portes de l'avion. Et les hôtesses commençaient à dire aux passagers comment il fallait serrer la ceinture, comment il fallait faire si jamais il y a un accident, etc., etc. Et puis il a commencé à pleuvoir, averse. Et ils ont entendu à la porte de l'avion quelqu'un qui frappait fort. Finalement, ils étaient obligés d'ouvrir et vont remarquer que c'était les pilotes. Ils étaient tous assis, attendant l'heure d'envol. Mais les pilotes étaient dehors. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui sont assis à l'église et qui attendent l'heure d'envol vers des lendemains meilleurs. Mais les pilotes étaient dehors. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La grande question que je te pose, Jésus, le grand pilote, est-il à son poste? Est-ce celui qui est au trône de ta vie? Si oui, alors sois sûr, vous allez bientôt décoller vers des lendemains meilleurs. Dans le cas contraire, vous perdez votre temps. Vous attendrez longtemps. Où est Jésus-Christ par rapport à votre vie? L'avez-vous reçu? Est-il au volant de votre vie? Est-il le Seigneur de votre vie? S'il est le Seigneur de votre vie, sachez qu'il est la lumière du monde. Et la Bible dit, les ténèbres ne règneront pas
toujours. Parce qu'il est là, il t'aidera à voir clair dans ta vie. Il t'aidera à voir clair dans ta santé. Il t'aidera à voir clair dans tes affaires. Il t'aidera à voir clair dans ta vie de famille. Il t'aidera à voir clair dans tes relations. Oui, tu seras un homme heureux. Deuxième condition. Vous devez écouter Dieu et vivre selon ses principes. Si vous voulez être heureux tous les jours de votre vie, vous devez apprendre à écouter Dieu et à vivre selon ses principes. Psaume 119, versets 1 à 3, la Bible dit: heureux ceux qui sont intégrés dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Et la Bible dit dans Psaume 1, heureux celui qui ne marche pas selon les conseils du méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans le psaume 97 ou 97, verset 11, psaume 97, verset 11, la Bible dit: la lumière est semée pour les justes et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Il faut avoir une conscience pure. La Bible dit: si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance auprès de lui que si nous lui demandons quelque chose de conforme à sa volonté, il nous la donne. Il faut avoir une conscience tranquille et tu seras heureux. Il y a des gens qui n'ont pas de joie malgré l'argent qu'ils ont. Des gens qui n'ont pas de joie malgré les biens qu'ils ont. Des gens qui n'ont pas de joie malgré les enfants qu'ils ont. Des gens qui n'ont pas de joie malgré le pouvoir qu'ils ont, parce qu'ils ont des consciences chargées. Ils souffrent de culpabilité. Leur conscience le reproche constamment. Ils essayent de stuffer la voix de leur conscience qui le condamne. Ils essaient de l'étouffer par la boisson, de l'étouffer par la drogue, de l'étouffer par le sexe, de l'étouffer par la musique. Mais ils n'arrivent pas parce que la conscience est une habile nageuse. C'est pourquoi ils n'ont pas de joie. Une seule solution pour ces gens: ils doivent venir à Christ, avouer leur folie, demander pardon et accepter le pardon de Dieu. Nous disons bien Amen. Parce qu'il est dit: son sang effacé, toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Oh, oh, sang effacé, toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi et la grâce en Jésus effacée et libère de la mort et du péché. Oh, son sang effacé, toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Si tu as une situation qui te culpabilise outre mesure, tu as fait quelque chose qui fait que tu n'as plus de joie, malgré tant de confessions que tu as faites, tu as besoin aujourd'hui de le dire au Seigneur afin que nous puissions clôturer ces dossiers. Troisième conseil. Vous devez avoir une foi en Dieu qui assure notre avenir. Lorsque vous avez confiance en Dieu et vous croyez qu'il vous a pris en charge depuis le sein de votre maman et jusqu'à votre vieillesse, il sera de même.
Ne paniquerez pas comme un homme sans foi. Vous serez plein d'assurance, sachant que celui qui a fait la promesse est fidèle. Dans le psaume 40, verset 5, le psaume 40, verset 5, la Bible dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Akozala ni sengo, mutu ya tela kanzambe motema na ye. C'est ce qui revient dans Romains 15, verset 13. Quatrième conseil. Si tu veux être un homme heureux, tu dois prier. Prier. Dans Jean 16, verset 14, le Seigneur Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Tu veux être heureux, il faut prier. Parce que si tu pries, il va te donner ce qui t'attriste. Et tu seras heureux. Prie, 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 prie sans cesse. Oh, dites bien Amen. Tes pleurs ne peuvent rien changer, mais ta prière peut tout changer. Priez toujours, priez sans cesse. Priez, le Seigneur entendra. Il est fidèle à sa promesse. Priez, priez, il répondra. Priez toujours, priez sans cesse. Priez, le Seigneur entendra. Notre Dieu écoute la prière, c'est pourquoi tous les hommes viennent à lui. Cinquième conseil, si tu veux être heureux tous les jours de ta vie, sois humble et vis dans le contentement. Sois humble et vis dans le contentement. Parce que Jésus a accepté de s'humilier. Le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Son nom est glorifié dans les cieux, son nom est glorifié sur la terre. Oui, autant il en sera pour toi, car Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Sois humble. Reconnais tes limites. Reconnais tes faiblesses. Ne cherche pas à plaire aux hommes, mais cherche toujours à plaire à Dieu. N'entre pas en compétition avec qui que ce soit. Sois toi-même. Ne cache pas tes péchés devant Dieu, c'est de l'orgueil. Reconnais-les, demande pardon et abandonne-les et accepte le pardon de Dieu. Ne te culpabilise pas pour un péché que tu as déjà confessé. Cette culpabilité ne vient pas de Dieu, elle vient du diable, car Dieu a promis qu'il ne se souviendra plus de tes péchés. Ne te préoccupe pas de ce que les gens disent ou pensent de toi. Car ce que les gens disent de toi peut être vrai. Mais ce que Dieu dit de toi est toujours vrai. Apprends à être content de l'état où tu te trouves. Apprends à vivre dans l'abondance. Apprends à vivre dans la disette. Ne vis pas au-dessus de tes moyens, tu seras malheureux. Ne t'engage pas dans les voies des dettes, surtout les dettes de Banque Lambert. Il faut bannir ça. Les Bakongo disent, t'as la foufou, t'as la manze. Na linga la tolobeni, otali foufou ta? Ce qui foufou eza muke ko chama yebele. Bon, ce qu'on a zolo bozana foufou ka sagombe moko. Bongo tie kantini mubimba mai. Ezala so fufu.
Uzalani. Hein? Yebsa munengolo tala fufu tala mai. Debi yebsa langaye. Adapte-toi à ce que tu as. Oh, dis-tu bien amen? Ne compte pas sur ce que l'autre t'a promis. Parce qu'il peut ne pas être capable de réaliser sa promesse. Il y a 300 000 francs congolais. Nous avons quoi 150 $. Tu me soucies pas milou qui la kamakambango moko hein. Otala quand même ngana zakaka na kambiso quand même ingénieur de lista. Bon ingénieur est ndini. Otali fufota. Ceux qui osent quelque part, ils ont foutu la 150 alors qu'il va foutre 300 000. Donc, moi, on est au la loyer. Dis-moi, on a quoi, non? Que nous avons mis aux anda quoi, chambre et salon, peut-être na 40 $. Au sauvez-moi parti, moussous. Au transport comme tu connais mitaine de peine. Mitaine de victoire. 500 francs. Zamba Pambola président. Keneno Vanda Kuna, va t'installer là-bas. Et si quelqu'un te demande, mais je ne te vois plus, tu n'es plus à Kassavou. Non, 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 je me suis retiré, il y a trop de moustiques à Kassavou. Si vous allez m'installer, de là, il n'y a pas de moustiques, et puis je respire l'air frais. Est-ce qu'on aussi? Parce que même si tu restes ici à Kassabou, est-ce que lui va payer le loyer pour toi? Et puis même si tu as Mitende, l'autre est à Kassavou, nous sommes tous à Kinshasa. Ceux qui ont intérêt, ils là-bas à Kinbaye. Bon, tout n'a eu à il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Bazaba nyongo na banyongo. Ça pas toi y a une église à défi. Soko yena mapapa no ya musuni abata oyate. Oh. Moi je ne sais pas comment les gens se compliquent. Moi j'allais à l'église là-bas. L'église, quand je suis venu, j'ai porté mes babouches là, Moussounia Abata. Moi, je vais prier ou je vais faire les défilés de mode? J'entre là-bas. Terminé, la parole de Dieu est annoncée, je donne mes offrandes, je sors avec mes babouches. Ça ne change absolument. Hein? Même quand j'ai demandé la main d'une sœur là, j'étais avec mes babouches. Je l'appelle, elle vient. Moi maintenant nous venons de sortir d'une veillée de prière. Je vais maintenant la recevoir pour parler avec elle. Pendant que j'avançais, la babouche s'est coupée. J'ai pris ma babouche et j'ai appelé Tchumbo, Marcel, hey, René, comment? Pèse-moi épingle. J'ai arrangé, je me suis assis, nous prions. Après avoir prié, je lui dis, moi je t'aime, je vais te prendre en mariage. Mais qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas l'argent, je ne dis pas que demain j'aurai l'argent, je ne dis pas que demain j'aurai pas l'argent, mais j'ai un Dieu qui m'a pris en charge. Alors je te donne le temps d'aller prier, puis tu me répondras. Nous disons bien Amen. Nous avons prié les parties. Et puis j'ai dit à Tchumbo, mais comme elle a vu que ma babouche s'est coupée, Tchumbo le dit, ah, Bitsamblaga. Elle est partie. Elle est venue, elle a dit oui. 6 mois après, elle est venue pour me dire, il y a des sous-soutés. En comptabilité, on parle de l'extourner les écritures. Elle a extourné l'écriture.
Elle est partie. Et moi, je me suis dit, elle est partie parce qu'elle a trouvé un fiancé qui travaillait à la coopérative. Lui avait des moyens. Moi, je n'avais pas de moyens. Mais je sais qu'un des éléments qui m'avait disqualifié, c'est cette babouche-là. Il ne fallait pas écarter. Nous disons bien Amen. Soyez vous-même. N'empruntez pas les chaussures, ni les habits. Soyez vous-même. Si vous n'avez pas de cheveux, restez naturel. Ce qui va yo. Et l'ambo là tia yo sapato wane yo. Tout ne la moninga na yo. Isaiah Koinda. Soyez vous-même. Si vous êtes sombre, ne cherchez pas à vous brunir. Ça va vous laisser décacher. Et puis vous allez sentir mauvais quand il fait chaud. Soyez authentique. Oh, dites bien Amen. N'étalez pas votre misère sur la place publique. Gardez un peu une dignité quand même. Refusez certaines aides. Dites non, merci. Question de dignité. Si quelqu'un dit, bon, je vais dans telle direction, je peux te prendre, tu dis non, merci. J'attends mon chauffeur. Et puis, nous sommes que non. Au matin, nous avons taxi bis, ni vu ni connu. Au comanayo. Amen. Moi, je prends les taxis, je monte dans les taxi bis. Quelques rares fois, je prends le Wewa. Non, quelques rares fois. On m'a déjà défendu par ma femme et mes enfants, mais des fois, on est bien obligé de monter. Jésus prend soin que je ne tombe pas, sinon je ne saurais pas m'expliquer. Oh, on dit bien Amen. Il ne faut pas vivre au-dessus de tes moyens. Faut pas. Yebisa mwenengo tala fufuta. Yebisela ngaye, yebisela ye. Tala fufuta. Yoka soni ya kosenga. Yoka soni ya kodefa. Nous disons bien Amen. 6e conseil. Mets-toi au service des autres. Surtout de ceux qui ne peuvent te rendre le bien que tu leur fais. Car la Bible dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le vrai bonheur est déjà et toujours partagé. Ne cherchez pas à réussir seul, mais à réussir avec les autres. Travaille à la réussite des autres. Pousse les gens, aide les gens à réussir. Pousse, aide, sans compter qu'il te donne en retour. Attends ta récompense de la part de Dieu. Lorsque celui que tu auras aidé aura réussi dans sa vie, même s'il n'est pas reconnaissant, tu auras une certaine joie secrète dans ton cœur. Éliminez de votre cœur les émotions négatives, comme la colère, la haine, le rejet, la vengeance, la jalousie. Non, c'est mauvais, c'est lourd à porter. Aime et fais ce que tu veux, dit Saint François d'Assise. Aime et fais ce que tu veux. C'est beaucoup plus facile à aimer quelqu'un qu'à le haïr. C'est plus facile à aimer quelqu'un qu'à le rejeter. C'est plus facile à aimer, à pardonner qu'à ruminer la vengeance. C'est plus facile à aimer quelqu'un qu'à le jalouser. Fais tout ce qui dépend de toi pour être en bon terme avec tout le monde. 7e et dernier conseil. Apprends à gérer le souvenir. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bons souvenirs. Oublie les mauvais souvenirs. Dans Philippiens chapitre 1, verset 3. Philippiens chapitre 1, verset 3. L'apôtre dit, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous.
Paul savait garder de bons souvenirs des Philippiens. Comment ils sont arrivés à Philippe, la première ville d'Europe, à être évangélisés. Comment ils ont été reçus. Comment les gens ont reçu l'évangile. Et comment ils ont été persécutés. Ils ont fui Philippe, ils sont allés à Thessalonique. Comment ils ont été persécutés à Thessalonique. Ils ont quitté Thessalonique. Ils sont allés à Bérée, etc., etc. Ils se rappellent de toutes ces bonnes choses. C'est ce qui suscitait la joie dans son cœur. Beaucoup de gens ne sont pas heureux, ils n'ont pas la joie parce qu'ils sont remplis de mauvais souvenirs. Ils pensent toujours à comment Antoinette l'avait abandonné, comment on l'avait chassé dans la maison où il était hébergé, comment il a été licencié du boulot, comment il a échoué et il a épuisé la session à l'IEC. Il ne pense qu'aux mauvais souvenirs. Mon frère, ma soeur, oublie tous ces mauvais souvenirs, toutes ces expériences du passé, malheureuses, que tu ne peux pas changer. Tu vas te tuer toi-même. Oublie ces mauvais souvenirs. Pense plutôt aux bons souvenirs, aux meilleures expériences du passé. Soki pasi mingi kukanga yo pemikaka oh oh tanga 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 dika mokote okoka mongolona Yesu soki pe omoni ba mosusu pe na mosolo mingi lulaya ngote tanga kama pambole bapesi oyo makosomba na mosolo tanga 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 tika mokope boye tango nyoso pe koyekaka le matemasia akosungaka tanga kama pambole mapesi okomona pebolingona ye utange tika moko titanga tanga nyoso ye aso etange bobotika na miziki wana ngana lingana yoka yoka bisima mikro na yo miziki wana sintetika na linye na yoka bana nzambe kwa yemba tanga 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 etika okote okoka mangolona Yesu. Nous ne pouvons pas voir tout ce dont nous avons besoin au même moment. Il y a des choses que nous aurons, il y a des choses que nous n'aurons jamais. Nous devons apprendre à nous réjouir avec ce que Dieu nous a donné en attendant qu'il nous donne le reste. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons incliner nos têtes. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle dont la joie est toujours sapée par les mauvais souvenirs et il veut que Dieu efface ces mauvais souvenirs de sa vie, qu'il se lève?
Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui est conscient d'avoir commis un péché? Il a confessé, mais il a comme l'impression comme si Dieu ne lui a pas pardonné. Le sentiment de culpabilité est là et il ne lui quitte pas. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te lèves. Je vais te sortir de ces liens de la culpabilité. Cette culpabilité ne vient pas de Dieu, vient de l'ennemi. Car Dieu n'est pas rancunier. Lorsqu'il pardonne, il l'oublie. Pourquoi cette culpabilité doit saper ta joie? Lève-toi. Aujourd'hui sera le dernier jour et nous allons tourner cette page. As-tu des mauvais souvenirs qui te font couper l'appétit, qui te coupent le sommeil, qui te font douter de toi-même et de l'avenir? Lève-toi. Nous allons prier pour toi. Si tu as un mauvais souvenir, quelqu'un qui t'a brimé, qui t'a trahi, qui a menti des choses sur ton dos, qui a détruit ta réputation, et chaque fois que tu y penses, tu es dépassé. Mais aujourd'hui, tu veux que Dieu fasse ce souvenir, ce mauvais souvenir, tu vas te lever. Si tu as un sentiment de culpabilité, lève-toi. Jésus a dit, ceux à qui nous retiendrons le péché, leur sera retenu. Au moment même où tu te lèves, non seulement Dieu te pardonne, mais il te libère de cette culpabilité. Maintenant que tu t'es levé, parle toi-même à ton Dieu. Parle toi-même. Explique ton cas au Seigneur. Parle toi-même.